Vancouver approuve des frais annuels de 10 000 $ pour les stations-service et les stationnements, les parkings donc, qui n'installent pas de chargeurs de voitures électriques. 10 000 $. Ça, c'est une bonne règle. Alors ça va, ils ont jusqu'à 2025 pour se conformer, visiblement. Afin de se conformer à la nouvelle règle, les stations-service devront installer au moins un chargeur rapide d'essai avec une vitesse de charge de 50 kW. Les parcs de stationnement et les parkings n'auront besoin d'installer que 4 chargeurs de niveau 2 pour respecter les directives, donc des vitesses de 11 kW, quoi, en gros. Selon un rapport du personnel municipal soutenant l'initiative, il en coûtera environ 135 000 $ une station-service pour installer un chargeur rapide CC. Le rapport a également estimé qu'il en coûtera en moyenne 100 000 pour les chargeurs de niveau 2 à 4. S'ils le font, ils n'auront qu'à payer les frais de licence commerciale annuelle typiques de 163 $ ou 263 $ pour les parkings et les stations-service, respectivement. S'ils ne le font pas, ça pourrait se transformer en un nouveau flux de trésorerie lucratif pour la ville. Il y a actuellement 66 stations-service et 366 parkings commerciaux à Vancouver qui seraient soumis à la nouvelle règle, selon la ville. L'initiative aidera la ville à atteindre son plan d'urgence climatique pour réduire les émissions à 50% des niveaux de 2007 et faire en sorte que les véhicules zéro émission représentent 50% de tous les kilomètres parcourus dans les rues de Vancouver. Alors, redevance annuelle de 10 000 $. Donc ça veut dire que tous les ans, ils payent 10 000 $ quoi, de taxes. S'ils n'installent pas leur chargeur, sachant que, du coup, ça coûte 135 000. Donc ils ont 13 ans à peu près, où finalement, il serait plus rentable de ne pas installer de chargeur que d'en installer un. Bon, j'espère qu'ils feront l'effort quand même d'en installer. Je vous laisse commenter. Ciao, ciao.